Dans la région d'Agadez, la mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 3 sur le volet éducation se résume en 3 axes majeurs. L'amélioration de l'accès à l'éducation, la qualité et la gouvernance du système. Le programme Zéro Classe Payotte se poursuit normalement avec des chantiers un peu partout dans les établissements des localités d'Agadez-Ville, Kirozérine et Bilma. La région pour cette tranche bénéficie de la construction de 90 classes en matériaux définitifs. C'est le cas au CES Maimanga Oumara et l'école Tadlan Fête où des responsables saluent l'intervention de l'État. La moyenne dans les 38 classes que nous avons ici à Maimanga Oumara est de 100 élèves par classe. Cela a fait en sorte que nous avons été ciblés comme bénéficiaires bien sûr de ces classes à hauteur qui sont pour la région d'Agadez d'ailleurs 2 prototypes, un à Dagmanet et un à Maimanga Oumara. Des effectifs pléthoriques dans les classes qui ne suffisaient pas. Nous avons une insuffisance de tables, de classes, mais demain aussi on commence à avoir on a eu un bloc de 6 classes, donc j'espère qu'on va un peu décongestionner. Cet effort-là qui est en train d'être fait, donc qu'on le multiplie. Donc prochainement, comme le président l'a dit, qu'il y ait 0 paillettes donc au Niger. C'est ce qu'on souhaite. Dans la région d'Agadez, certaines localités comme Bilma, Fachi, Gado ne connaissent pas le phénomène de classe en paillotte. Et le directeur régional estime que si l'État poursuit son programme d'ici quelques temps, on ne parlera plus de classe paillotte à Agadez. Il y a déjà des communes qui sont à 0 classe paillotte. Quand je prends toute la zone de Bilma, Fachi, Dirkou, sont à 0 classe paillotte. Et si la tendance se maintient comme ça, nous espérons que d'ici l'an 2025, en tout cas avant la fin de son quinquennat, la région d'Agadez, il y a de grandes chances à ce que nous atteignions en tout cas l'objectif 0 paillotte. En ce qui concerne la gouvernance, tous les partenaires de l'école sont unanimes que l'éducation connaît un essor assez concluant depuis 2 ans. Ici dans la région d'Agadez, les résultats sont vraiment palpables, sont très visibles. La position du SENASEB est très claire. Le SENASEB a rejoint le groupe pour l'élaboration des fiches qui vont constituer les fiches d'évaluation des enseignants contractuels pour le recrutement à la fonction publique. Oui. Nous, à notre niveau, suite à cette évaluation, si c'est un seul enseignant, même si c'est un seul enseignant qu'on arrive à recruter suite à cette évaluation, c'est déjà un plus pour nous. C'est déjà un de moins. Vous allez voir qu'il y a toujours des engouements au niveau des camarades. On parle des listes d'incidence financière. Donc c'est ce qui est en train d'être payé par vague. Donc aujourd'hui nous sommes à la 93e vague, donc liste. Donc il y a une autre liste qui va sortir incessamment. À Agadez, l'État à travers l'ADREN s'active pour appliquer le programme de la Renaissance Acte 3 à travers la promotion des écoles de regroupement dans les zones nomades et celles en situation d'urgence. La création des internats des jeunes filles pour améliorer l'accès et le maintien des filles à l'école, surtout celles des milieux défavorisés, la promotion des filières scientifiques et la dynamisation de la réforme curriculaire.